Donc à Propara, au départ, on accompagnait encore les usagers, mais c'est dans une dynamique d'hospitalisation de jour. Donc en fait, on y allait sur un temps déterminé dans la matinée. On avait un débrief avec le docteur Gélis sur place, et s'il y avait un prothésiste ou un appareilleur qui devait venir, il pouvait venir sur place également. Mais du coup, ça nous permettait de séquencer les consultations et d'avancer progressivement en assurant un suivi. Au fil du temps, en fait, plus la demande, plus les propositions et les solutions arrivaient de notre part, plus la demande augmentait. Donc il nous a paru assez logique d'imaginer un autre mode d'organisation que les simples venues sur l'établissement au cas par cas. L'idée en fait de mixer à la fois des venues en présentiel sur l'établissement pour pouvoir faire des évaluations qui ne sont pas exportables ou qu'on ne peut pas faire à distance. Un suivi en distanciel par le biais de téléexpertise, voire parfois de téléconsultation. Et puis des visites sur place par une équipe mobile sur l'établissement. On a mis en place progressivement, plutôt que d'arriver de but en blanc sur la consultation, que ce soit en visio ou en consultation directement, c'est de dire qui est l'usager, quelles sont ses habitudes de vie, quelle est son autonomie. Donc on a créé un support papier pour qu'en amont on puisse remplir pour les nouveaux usagers que l'équipe de Propara et le docteur Gélis ne connaissent pas, ce document qui répertorie toutes les informations dont on a besoin. Une fois qu'on a ce document, donc on envoie à l'équipe de Propara au moins un mois avant qu'on veut voir cet usager en consultation. Donc le docteur Gélis reprend à chaque fois le dossier de l'usager sur son logiciel de Propara, et nous on a le logiciel en interne sur la masse. On fait un premier point en fait sur la description de l'usager. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il en est de sa médication, de ses habitudes de vie, est-ce qu'on l'a vu avant, est-ce que c'est un nouvel usager, quelle est la problématique. Une fois qu'on a identifié la problématique, on rencontre l'usager, donc que ce soit en visio ou en présentiel, l'usager est présent lors de la consultation. Ça nous permet d'observer concrètement quelles sont les limitations en termes de mouvement, quel est le positionnement, qu'est-ce qui pose souci. On identifie les différents critères et ça nous permet en équipe d'échanger sur potentiellement qu'est-ce qui peut être fait. On élabore des hypothèses et à la fois quels essais on va pouvoir identifier par la suite. S'il y a des choses qu'on peut faire directement, on les met en place directement. S'il y a des choses qui doivent être mises en place sur la suite, on le fait dans les semaines à venir pour la prochaine consultation. Et s'il y a besoin d'ordonnance ou de voir avec un prothésiste, c'est à ce moment-là que c'est validé en équipe à la suite de toutes ces hypothèses. Donc toutes ces étapes permettent à la fin de la consultation ou de la visio que le docteur Gélis puisse clôturer en disant on prend telle décision, ou alors tel appareillage aura telle fonction et on prévoit de le faire de telle façon. On invite systématiquement un éducateur de l'unité de vie de l'usager. C'est très important qu'on puisse... c'est vrai que l'ergothérapeute est présente pour ramener les éléments qui ont été observés, les éléments de vie de la personne, mais c'est quand même les éducateurs qui sont en contact permanent avec les usagers et qui ont conscience des contraintes, parce que parfois c'est vrai qu'en tant qu'appareilleur, on s'imagine que tel appareillage va avoir un bénéfice notable en termes orthopédiques pour telle et telle chose, mais clairement s'il n'est pas mis correctement en place, s'il n'est pas mis assez de temps, c'est pas quelque chose qui peut rentrer dans les routines des usagers. Donc du coup nous les résidents on les connaît pas forcément, donc nous on les découvre vraiment, de toute façon on les a déjà vus avant, mais on les découvre le jour même, donc, et nous finalement on réalise vraiment l'appareil, donc nous c'est la finalité du projet. Donc c'est hyper intéressant qu'il y ait toute l'équipe de l'établissement, donc des gens qui connaissent vraiment les résidents, des médecins, des ergothérapeutes aussi à l'extérieur. Donc ça permet de prendre le maximum d'informations et de vraiment savoir où on veut aller, où ils veulent aller. C'est
plutôt complexe d'accompagner nos résidents sur des lieux comme les grands hôpitaux. Pour eux surtout, au niveau du trajet, au niveau des personnes sur place. Donc pouvoir faire un suivi et des prescriptions via la téléconsultation, c'est un grand bénéfice pour les personnes qu'on accompagne. C'est le confort, c'est le fait de ne pas les mettre dans des situations dans lesquelles ils sont mal, qui peut amener du trouble du comportement, qu'ils ne comprennent pas, avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, donc qui ne sont pas repérantes, donc qui sont source d'angoisse pour eux. Donc le fait est qu'il y ait une rencontre qui se fasse via la téléconsultation. Alors parfois c'est aussi hors de leur présence, alors ça peut être un peu particulier aussi pour les personnes qu'on accompagne, mais au bout du compte c'est plutôt un confort pour eux puisqu'on prend en main d'une situation qu'ils ne comprennent pas ou peu. Et du coup, voilà, ce suivi-là, le fait qu'ils n'aient pas besoin de se déplacer, que les soins soient faits par des personnes qu'ils connaissent, leurs infirmières habituelles, les aides-soignants habituels, tout ça amène du confort et de la facilité de prise en charge. Donc au bout de maintenant 5 ans, 6 ans de fonctionnement, on a réussi à avoir un fonctionnement qui est assez routinier. On s'aperçoit de plusieurs choses. Déjà que la part réservée au médical pur devient de plus en plus légère. Ce qu'on voit, c'est également la montée en compétences des équipes de la maison d'accueil spécialisée, notamment des ergothérapeutes, qui au fil de l'expérience et des échanges que l'on a ensemble, s'approprient de plus en plus la problématique du positionnement et la gestion des personnes qui résident dans la maison d'accueil spécialisée. Mais c'est un vrai moyen de gagner du temps, en fait. C'est tellement enrichissant qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on est tous débutants et je pense que la bienveillance des gens fait que on avance ensemble et qu'on trouve des solutions. Donc de ne pas hésiter, même si ça demande beaucoup de travail en amont, le résultat est là, c'est hyper positif et je suis super fière de pouvoir dire à d'autres institutions, on a la chance de pouvoir faire avancer les choses et de travailler en équipe de cette manière-là. Après tout, je dis toujours, une ergothérapeute toute seule dans son coin fait rien de bon et on est là pour travailler en équipe. Donc s'il y a des jeunes professionnels, que ce soit ergothérapeutes ou kinésithérapeutes ou voilà, des équipes infirmières qui se posent la question et qui ont l'opportunité de faire rentrer comme ça dans leur espace de vie auprès des usagers, les spécialistes, allez-y, parce que c'est que positif.